Hi guys, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps. Comment on se retrouve aujourd'hui? Ce n'est pas pour une ouf. Ça commence déjà. Je suis dans l'intro, je sais pas parler. Aujourd'hui, on se retrouve pas pour une vidéo outfit ou tenue. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo où je parle de mode. Et la vidéo s'intitule c'est quoi la high fashion? Bon, si la vidéo vous plaît, mettez un like, abonnez-vous, commentez, partagez, enfin bref, tout ce que vous voulez si la vidéo vous a plu bien sûr. Trêve de blavardage, que la vidéo commence. Alors guys, pour faire une vidéo de qualité, j'ai tout noté, toutes les informations dans mon petit cahier rose et tout, voilà. Tous les points qu'il fallait pour être une marque de high fashion, parce que bien évidemment, premièrement, pour ceux qui savent pas trop, je vais différencier la high fashion de la fast fashion aka la haute couture de du prêt-à-porter. En gros, la différence c'est quoi? C'est que vous voyez dans le prêt-à-porter, enfin grosso modo, je vous explique en gros. Le prêt-à-porter c'est un type de vêtement qui est produit de 1 dans une usine et de 2 où il y a des tailles, vous voyez, genre par exemple ça va du triple XS au triple XL, vous voyez, tandis que la haute couture ce sont des pièces qui est faite sur mesure. Du coup, si toi tu la veux, cette pièce elle va être créée pour toi à tes mesures. On va prendre tes mesures, ton tour de taille, etc. Ça va être créé pour toi et en un seul exemplaire, enfin ton exemplaire pour toi quoi. Voilà, grosso modo c'est ça. Alors juste parfois, désolé si je regarde pas tout le temps la caméra, si je regarde un peu mes notes, c'est parce que je connais pas tout par cœur, donc voilà, je vous préviens déjà. Alors premièrement, donc une marque de high fashion, donc la haute couture, donc mode de luxe. C'est quoi? C'est une marque qui a de la créativité artisanale, de l'expertise, donc qui a de la rareté. On va plus souvent appeler ça une maison que une marque. Enfin d'ailleurs on dit jamais marque, on dit plus souvent maison. Par exemple dans les entretiens, je sais que c'est un fashion faux pas, genre quand tu dis la marque alors que c'est une maison, genre c'est out, genre. Alors première condition c'est quoi? C'est que la marque doit être créée sur mesure. En gros c'est quoi? Ça doit être fabriqué à la main. En gros 60% les gars, 60% du travail mon gars doit être fait à la main, à l'aiguille. Dites-vous que la machine à coudre elle est utilisée que pour des travaux secondaires et des finitions genre mal. C'est une dinguerie genre. C'est une dinguerie franchement. Je suis trop admirative de ce travail parce que vous vous rendez pas compte de tout le travail qu'il y a derrière. Genre quand vous écouterez les points suivants, enfin bref, je parle trop. Ah oui, c'est aussi une marque qui doit proposer des essayages sur mesure, des essayages privés. Genre ça doit pas être comme ça à la vue de tous et tout ça. C'est vraiment genre très privé, en gros en fait il faut faire sentir au client que t'es important en fait. T'es important. On veut que ce vêtement il te va bien, il soit bien ta taille et tout ça quoi. Du coup c'est ça quoi, il faut absolument que le travail soit fait de main. Puis deuxième point, il faut que l'atelier soit fait en France. Et oui bien évidemment, Paris capitale de la mode, c'est pas pour rien qu'on dit ça. C'est pas pour rien qu'on dit ça les gars. Ah oui guys aussi, il faut aussi que donc l'atelier doit être à Paris et minimum 15 employés à temps plein. 15 employés à temps plein. Ça peut être brodeur, mouleur, enfin n'importe quoi, ça peut être n'importe quoi, mais minimum, dites-vous les gars, c'est minimum 15. Minimum 15, genre à temps plein. Ça veut dire que tu fais que ça. Il n'y a rien d'autre. Prochain point. Alors, troisième point, ça doit être une collection exclusive, guys. 2 collections, 1 an. Juillet, janvier, plus collection printemps-été, automne-hiver. Minimum. C'est en tout, hein. C'est pas, ouais, tu prends une de chaque, c'est genre 2 collections, janvier, juillet, plus collection printemps-été, automne-hiver. De plus, les défilés, les fashion shows doivent être des vêtements sophistiqués. C'est quoi donc? Il doit comporter des tenues de jour et des tenues de nuit. Donc tu peux pas faire un défilé avec 40 000 pyjamas, non mon gars. Non, tu dois faire ça avec des tenues de jour et des tenues de nuit. Voilà. Alors, point suivant. La maison, pardon, oui, mais moi je me trompe. La maison doit comporter un travail artisanal. Dire quoi? C'est-à-dire que le travail doit être réalisé avec des techniques artisanales exceptionnelles, guys.
exceptionnel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire de la broderie fait à main, du montage délicat ou des finitions invisibles. Tout ça, ce sont des techniques super... Enfin, ce sont des techniques vraiment dans l'expertise, quoi. C'est pas du blabla, quoi. C'est pas du blabla. Et en plus, tout ça, tu peux pas prendre n'importe quel tissu. Tu peux pas prendre le tissu qui a traîné dans ton armoire. Non, c'est des tissus rares de très haute qualité. En fait, vous voyez, ce qui différencie aussi la haute couture de la fast fashion, c'est que les matériaux, ce sont des matériaux nobles, qui viennent de la noblesse, genre c'est pas n'importe quoi que tu peux prendre comme ça et tout. Non, c'est vraiment des tissus de très haute qualité, parce qu'on veut que le client se sente bien, genre se sente très bien dans les vêtements, parce qu'en fait on veut pas qu'il porte un vêtement de notre maison et qu'après il se casse. Il va dire quoi? Il va dire ouais non, elle est pas là-bas et tout ça. Du coup la marque va perdre de la visibilité, va perdre des clients, et c'est pas des petits clients, ce sont des gros clients qu'ils ont. Du coup ils veulent vraiment que le client se sente bien, quoi, qu'il se sente à la maison. À la maison quoi. Ah oui, aussi très important, pour qu'une marque, une maison soit une marque de haute couture, de high fashion, elle doit faire une demande officielle. Il y a des membres permanents tels que Dior, Louis V, Chanel, les grosses maisons, pardon. Ou alors il y a des membres invités tels que des marques un peu plus internationales. Puis autre point, ça doit être un tissu de grande qualité. Comme je le disais tout à l'heure, ça doit être le meilleur tissu du monde, vraiment. Genre de la soie, de mousseline ou encore du crêpe. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Une vidéo assez courte quand même, je trouve. J'espère que cette vidéo vous sera plu. En tout cas, moi, elle m'a fait très plaisir de parler de mode et tout ça. En plus, guys, ce soir, c'est le Met Gala. Ouh, la lumière est revenue. Ce soir, c'est le Met Gala. Oh my god, comment j'ai trop hâte. Comment je vais bien regarder avec du popcorn. Comment je vais bien savourer ça, guys. J'ai trop hâte. Je vous invite à le regarder. Enfin, en fait, quand cette vidéo va sortir, le Met sera déjà passé depuis. Du coup, enfin bref, dites-moi si vous voulez que je fasse un retour du Met. Enfin, un react du Met. Quels ont été mes meilleurs looks, les outfits que j'ai trouvé qui étaient les plus beaux, les plus bizarres, les stars que j'attendais, les situations. Enfin bref, guys, il reste encore une semaine de vacances. Portez-vous bien, profitez bien, et je vous fais plein de bisous et à dans une prochaine vidéo. Salut!